J'espère que vous avez passé une belle journée. Je vais vous parler de la consécration des pasteurs. Il faut que vous compreniez que les Esséniens sont une nation, et c'est une nation de prêtres et de prêtresses au service de Dieu. C'est-à-dire que dans notre nation, tous ceux qui entrent dans la nation sont au service de Dieu. On entre dans la nation par la ronde des archanges. Ce que je vous ai expliqué hier, c'est un rachat. On rachète les êtres. Tu entres dans la ronde des archanges, dans un cercle, dans un espace. Vous savez, c'est quelque chose de faire un espace. Un espace, oui. On ouvre un espace. Et après, dans cet espace, eh bien, on met ce que l'on veut. Nous, on ouvre un espace pour Dieu. Et cet espace, en fin de compte, c'est l'espace du soleil. Parce que Dieu, c'est le soleil. Il y a toujours eu des prêtres et des êtres qui étaient au service de Dieu. C'est quelque chose d'universel. Maintenant, je vais vous dire, il y a la cérémonie, l'initiation, la consécration du prêtre. Cette cérémonie, dans sa totalité, c'est une splendeur. Je ne sais pas si vous vous éveillez, mais les Esséniens qui sont en renaissance de Dieu lui-même, c'est un appel de Dieu, les Esséniens. Et ceux qui connaissent Dieu comprennent que les Esséniens, c'est une école de Dieu, c'est une maison de Dieu, c'est pour Dieu. C'est pour tout ce qui est grand, tout ce qui est noble, tout ce qui est beau, tout ce qui est sacré. C'est pour donner un corps à Dieu. Écoutez ça. Tu viens sur la terre pour donner un corps. D'accord ? Tu comprends ça ? Que tu sois un homme ou une femme, tu veux donner un corps. Parce qu'en donnant un corps, tu fais que la vie continue. Mais ce que je vous ai dit ce matin, donner un corps physique, je ne dis pas que ce n'est pas noble. Hein. Je dis que n'importe quel animal le fait. N'importe quel végétal le fait. Le but de la vie, ce n'est pas simplement de donner un corps physique, de créer un corps physique, mais c'est de faire apparaître un corps à Dieu. Alors, je vous parle de la cérémonie de consécration des pasteurs. Ça vous plaît, ça? Et je vous explique le côté caché. Ce que je viens de vous dire, là, de donner un corps à Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Elle donne un corps à Dieu et elle fait naître Dieu. Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec nous. Et tout est par lui. Il est Dieu. Le Verbe, tout est par lui. Il est en l'homme et voilà, le Verbe s'est fait chair. Il a pris un corps et il a habité parmi nous. Et les siens l'ont reconnu. Il est venu chez lui et les siens l'ont reconnu. Ils étaient préparés. Ils étaient préparés, ils avaient les organes. Et ils ont vu qu'il était Dieu, qu'il était la parole de Dieu. Croyez pas que c'est facile. Hein. Très peu d'êtres ont suivi Jésus quand il était vivant. Ah bien sûr, après quand il est mort, là, ils sont arrivés. Quand il était vivant, très très peu. La cérémonie, l'initiation, la consécration, elle est basée sur un savoir, sur une connaissance de l'homme. Ce savoir, Jésus le connaissait.
Parce que Jésus, il a dit, je ne dis rien de moi-même. Ce que le Père me dit, je le dis. Il était un calice pur. Il était un corps, c'est pas rien. Hein? C'est pas rien notre corps. Ton corps et le corps de Jésus, c'est le même corps. Tu entends? C'est le même. Ton corps, là, n'est pas différent que le corps de Jésus. On s'en moque que Jésus soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, c'est le même corps. Les mêmes yeux. Ce n'est pas les vêtements qui comptent, les apparences. C'est en réalité, on a le même corps. Il n'y a pas d'un côté le corps de Jésus et le tien. C'est la façon de l'utiliser. C'est la préparation. C'est les mondes qui l'habitent. Mais si toi, tu avais la même préparation que Jésus, tu deviendrais aussi un calice pur. D'accord? Il faut que ça soit clair, ça. C'est un savoir, une connaissance. Jésus lui-même a dit, ce que je fais, vous pouvez le faire, et plus. Vous entendez ça? Pourquoi plus? Parce qu'il était tout seul et que si on est nombreux, on fait plus. On fait plus quand on est nombreux que quand on est seul. Voilà. Donc on peut faire plus que lui, mais faire plus que lui, c'est pas possible. Parce qu'aucun homme ne peut faire plus. D'ailleurs, c'est ridicule cette idée de faire plus que l'autre. Tu dois faire juste ce qui est pour toi. Et le reste, ça ne te regarde pas. Si tu fais ta part à toi, c'est suffisant. Plus, ça veut dire à plusieurs. Hein? Voilà. Vous avez l'homme, on connaît l'homme, je vais le dessiner d'une certaine façon, je vais le dessiner comme ça. C'est l'initiation que je vous dessine. Vous avez la tête de l'homme qui est un sanctuaire. Ensuite, vous avez le cœur de l'homme, je le dessine comme ça. Vous avez les mains de l'homme. Il a le bras long. Vous avez les intestins et le sexe. Vous avez les genoux et les pieds. Au-dessus de l'homme, vous avez nous. Au-dessus de l'homme, nous avons la ronde des archanges. Je vais la dessiner comme ça. C'est comme un serpent dans un cercle. Mais en réalité, c'est un cercle de fleurs. Au-dessus de la ronde des archanges, vous avez le soleil. Il y a le soleil, il y a les étoiles, et il y a des planètes ici, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Et derrière le soleil, vous avez Dieu. Dieu est caché, personne ne le voit. Nul n'a jamais vu Dieu. Osiris est un dieu noir. Ce n'était pas la question de la couleur, c'était la question de noir voulait dire immense, grand, divin. Le noir étant la couleur du divin, de la révélation du divin. Parce que si vous regardez bien, le centre de l'œil, la pupille, est noire. Et ce noir-là, parce qu'autour vous avez des couleurs et après vous avez du blanc. Mais le noir, là, c'est le précieux. Parce que c'est lui, l'invisible, qui fait tout voir et tout apparaître. Mais lui, on ne le voit pas. Il est invisible. Personne ne peut le voir. Et personne ne l'a jamais vu. Et d'ailleurs, Enoch lui-même a dit, Dieu est invisible. Et les chrétiens, les Esséniens ont dit, nul ne l'a jamais vu. Mais lui, qui est tourné vers la source, le Saint, la source du Père, nous l'a révélé, nous l'a fait connaître, il nous le fait connaître. Et comment il nous le fait connaître? Il le fait apparaître. Il le rend visible. Mais comment il le rend visible? Mais par son corps, il rend Dieu visible. Dieu, c'est une façon de marcher. Dieu, c'est une façon de plier les genoux.
Dieu, c'est le sexe et la digestion. Dieu, c'est le sanctuaire, là, précieux, le cœur. Là. Et l'assemblée autour du cœur. Dieu, c'est les mains. C'est certaines mains. Dieu, il fait des choses. La main de Dieu. La bouche de Dieu. Les organes de Dieu. Ou alors les organes de qui? De l'homme. Ou de l'animal. Tu marches comme un animal. Tu parles comme un animal. Ou alors tu marches comme un homme. C'est possible, c'est bien aussi. Les trois sont les bienvenus. Et il y a les Esséniens. Nous sommes des prêtres. C'est comme ça. Sinon, tu n'es pas un Essénien, il n'y a pas de problème. On va te bénir. Tu es le bienvenu. Il n'y a pas de jugement. Ce ne serait pas supérieur d'être un Essénien. C'est comme ça. Je suis un prêtre, je suis appelé à être un prêtre. Toi, tu n'es pas appelé à être un prêtre, tu n'es pas inférieur. C'est comme ça. Un Essénien, c'est un prêtre. C'est comme ça. Je prends Jésus comme modèle parce qu'il était vraiment un prêtre, un grand prêtre. Il parlait avec son Père. Il entendait les paroles de son Père cachées derrière le soleil. Pourquoi je dis le soleil, c'est Dieu? Parce qu'il est la plus haute représentation. Si vous regardez, tout le reste est densifié. Mais le soleil est lumineux. Il emplit le monde, il crée les mondes. Il appelle les fleurs. Mais le soleil, c'est Dieu visible, qui se montre. Mais en réalité, il est caché derrière. On appelait Dieu caché Michael. On appelait Dieu qui se montre Raphaël. Dieu qui se montre et qui descend. Le soleil, avec le souffle, inspire, expire, le souffle, le vent, et qui descend dans son calice pur, la ronde des archanges, c'est-à-dire les 4 saisons et le chemin du soleil tout au long de l'année. Avec les saisons, tu te lèves le matin, tu marches un petit peu, tu es dans la grandeur, puis après tu descends le soir, le soleil se couche, et toi tu te couches avec lui, et tu te relèves le matin avec lui, et tu le suis. Ça, c'est les prêtres qui comprennent que tout ça, c'est l'écriture de Dieu lui-même. C'est le temple de Dieu, c'est la vie de Dieu. Ou alors tu te lèves le matin avec le soleil, puis après tu vas te coucher au soir de ta vie avec le soleil, mais tu ne meurs pas. C'est que le corps, le soleil continue, il va revenir de l'autre côté. Tu vis, tu voyages. Ça, c'était les Égyptiens qui ont enseigné tout ça, mais à la perfection, avec la barque du soleil qui voyage et dans l'au-delà. Et toi aussi, tu es en voyage. Nous sommes en voyage, là. Nous voyageons. C'est très beau, toutes ces pensées. Alors ça, c'est la ronde des archanges. Et la ronde des archanges, c'est les 4 visages de Dieu, les 4 vivants. C'est les 4 grands dieux, les 4 lettres du nom de Dieu, les 4 révélations, les 4 mondes, et donc les 4 grands archanges qui sont le visage de Dieu. Et toi, tu es un Essénien, tu as ça au-dessus de ta tête. Moi, je te consacre Essénien. Et je mets tout ça à l'intérieur de toi. Tu comprends? Après, ça descend dans la tête, et ainsi de suite. Parce que quand c'est dans la ronde des archanges, ça devient de l'eau. Ça devient la source du Père. Et cette eau, elle descend, et tu dois faire couler l'eau jusque dans le corps, c'est-à-dire Uriel. Voilà. Vous avez des mauvais magiciens. Eux, c'est des voleurs. Et ils volent les âmes. Te transforment en zombies. Je ne vous parle pas des zombies de la télé, moi. Je vous parle des vrais zombies. Des zombies. Des esclaves. Qui font ce qu'on leur dit. On leur dit, voilà tes pieds, c'est ça. Mes pieds, c'est ça. Voilà, tes mains, c'est ça, mes mains, c'est ça. Mais lui, il dit. Il dit, c'est quoi tes mains? Et il met quelque chose dans tes mains. Et après, tu as ça dans tes mains. Et tu vas vivre avec lui. Et c'est lui qui vit derrière. Et c'est plus Dieu. Hein? Voilà ce qu'a fait Jésus. Jésus, il a dit, je vais bâtir cette église. Il a mis 3 colonnes. 3 colonnes. Là, je vous révèle les secrets du monde. Je vous révèle des grands secrets, d'accord?
Je vous révèle comment le monde fonctionne. En partie, hein, c'est qu'une partie, mais c'est quand même une grande partie que je vous révèle. Jésus, il a dit, la lettre tue. C'est terrible, hein? Elle tue. C'est pas la lettre en or, c'est pas la lettre en voûte, c'est pas la lettre... Non, la lettre tue. C'est grave. La lettre, c'est le corps. Le corps, c'est une lettre que tu lis. Je te vois. Est-ce que je sais lire? C'est la grande question. Le corps tue. Si je ne m'arrête qu'au corps, ça tue. Si je ne reproduis que le corps, j'enfante la mort. C'est l'esprit qui vivifie. Parce que l'esprit, il fait apparaître l'âme. C'est l'âme dans le corps qui vivifie. Et l'âme est immortelle. Pourquoi le corps bouge? Parce qu'il est animé. Mais qui l'anime? Quelle est l'intelligence qui anime ce corps? Pourquoi? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a quoi dans mes paroles? Est-ce que je sais lire? Voilà. Alors, il y a toujours un côté caché, un côté ésotérique. Ésotérique veut dire caché. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Regardez, le corps, vous voyez, mais vous ne voyez pas. Il montre et il cache en même temps. Je montre ce que je veux montrer, je cache ce que je ne veux pas montrer. Et tu ne le vois pas. Après, il y en a, ils ont des yeux, ils peuvent voir les choses même que tu caches. Il y a des êtres, ils savent lire des signes que tu fais avec ton corps et ils détectent des mondes. Ils mettent ça devant les casinos pour regarder les êtres. Hein. Et il y a tout un tas, la physionomie et toutes ces choses. Et ils détectent à travers le corps. Mais il y aura toujours un ésotérisme et c'est l'esprit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a appelé cet être Saint Jean. Et il a dit, Saint Jean, c'est toi qui es le gardien du savoir caché. Alors on a dit l'Église ésotérique, cachée, invisible. Et il a dit à Saint Pierre, eh bien toi, tu t'occuperas, hein, Saint Pierre ici, tu t'occuperas de mes brebis. D'accord? De mes brebis, tu t'occuperas de mes brebis. Vous comprenez? Tu t'occuperas de mes brebis. C'est-à-dire tu t'occuperas de mes fidèles. C'est ça? Vous comprenez? Hein? Et tu seras un pasteur. Et il y aura le troupeau. Et toi, tu devras guider le troupeau et protéger les brebis. La brebis égarée, tu iras la chercher. D'accord? Vous comprenez ça? Vous avez été enseigné là-dedans? Parce que vous avez été dans l'église ici. J'entre ici. D'accord? Je le fais pour vous? Hein? Ça vous plaît? Alors, là, c'est caché. Les brebis, ce n'est pas les brebis. Les brebis, c'est les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont à l'extérieur sont des inconscients. Ils vont entendre mes paroles, et mes paroles vont entrer en eux. Et comme ça va être des croyants, quand ils vont bouger, c'est pas eux qui vont bouger les pieds. C'est mes paroles qui vont bouger les pieds en eux. Parce que ces êtres-là, ils sont nés pour obéir. Et ils font ce qu'on leur dit. Vous, votre tâche, c'est comme des brebis. Vous devez les protéger du mal. Et garder le troupeau. Garder leur candeur, garder leur amour, et comme des pères et des mères qui protègent des enfants, qui n'ont pas encore la capacité de manger certaines nourritures, de comprendre des choses, vous devez les guider, c'est votre tâche. Non? Olivier, voyons, là tu vas trop loin. Ah bon? Je vais trop loin? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups? Ben, Jésus, alors là on t'aime, hein, Jésus, mais si tu veux, nous envoie pas. Non, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Expliquez-moi cette parole. C'est Jésus qui l'a dit, on n'a pas à comprendre. Et où il est l'esprit qui vivifie? L'esprit qui vivifie est gardé pour les initiés, mais pas pour les êtres qui sont
Mais non, Jésus était généreux. Maître, pourquoi nous parles-tu? Pourquoi nous dis-tu les mystères du royaume de Dieu directement alors qu'à eux tu leur parles en parabole? Il ne leur a pas été donné d'entendre les mystères du royaume des cieux. Ne donnez pas les perles aux pourceaux de peur qui ne se retournent contre vous. Des pourceaux! Donc ils sont des pourceaux. Or voilà que Jésus a avancé et qu'il y avait 2 possédés qui viennent vers lui en criant « Hosanna, le Fils de Dieu !» Ils étaient possédés. Et voilà qu'il a chassé les démons dans des porcs. Et les porcs ont été se noyer. Ah, parce que ceux qui reconnaissent Jésus sont des possédés? Non, 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 non. Il les a accueillis dans la lumière et il a enlevé le côté sombre en eux qui a été retourné vers les hommes, les porcs. Pour Jésus, c'était les hommes. Vous entendez? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups parce que quand un maître parle, il a les paroles de Dieu. Il est clair. Et dans l'homme vit le loup qui veut dévorer les paroles de la lumière pour les conduire vers les ténèbres. Vers les ténèbres. Je vais écouter le maître pour avoir la puissance. Je vais écouter le maître pour devenir plus fort. Je vais écouter le maître pour sauver ma vie. Pas pour servir Dieu, pas pour se donner à Dieu. C'est le loup qui vit en toi. Et les brebis, c'est les paroles. Et toute l'Église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit anglicane, qu'elle soit orthodoxe, qu'elle soit dans tout ce que vous voulez, toutes les églises qui sont nées de Jésus. C'est-à-dire, en fin de compte, des porte-paroles. Des paroles. Ils ont été animés par des paroles. Enlevez-leur les paroles de Jésus, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a créé une église ésotérique cachée. Et qu'est-ce qu'il faisait dans cette église, ce qui était de Saint Jean? Sans arrêt, il gardait la parole pure. Si vous gardez mes paroles, moi et mon Père viendrons faire notre demeure. En vous, maison de Dieu. D'accord? Vous entendez? 2000 ans de christianisme. Il protégeait les paroles pour que les êtres simples, qui ne pouvaient pas avoir accès, les enfants, soient bénis des paroles qu'ils prononcent et que les paroles soient vivantes, parce que si les paroles sont mortes, elles tuent. Elles tuent quoi? L'âme. Elles ne font vivre que le corps. Écoutez-moi bien. Ça, cette structure que je vous révèle ici, les initiés l'ont compris. Et après, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés. Et là, ça y est. Le mal est entré. D'accord? Le mal est entré. Ils ont pu le dire que c'était le mal? Non, c'était fini. Le mal est entré. Est-ce que Jésus le savait? Oui. Lisez dans l'Évangile selon saint Jean. Pierre, m'aimes-tu? Oui, maître, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, maître, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Mais pourquoi tu me le demandes? Tu sais que je t'aime. En vérité, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu t'habillais toi-même, mais quand tu auras vieilli, un autre viendra, te mettra la ceinture et te dira ce que tu dois faire. Prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Quoi les brebis? La parole de Dieu. D'accord? D'accord? Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne le pain, pardonne l'offense, ne soumets pas au tentateur, délivre-nous du mal. Amen. Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gna 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 gna, ragnagna et ragnagna, ragnagna gna 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 et ragnagna. Ragnagna oh yo do yo do bo yo do but do yo do yo do yo do. C'est des bouddhistes tout ça, c'est des bouddhistes, des catholiques, ça ne veut plus rien dire. Ils n'ont plus l'intelligence.
La prière du Notre Père essénien n'a rien à voir avec la prière qui est dite à l'heure actuelle dans les églises. Vous comprenez? Vous le voyez? Vous voyez la puissance d'un johannite ou d'un essénien qui vient en incarnation pour guérir la tradition. Et c'est les mêmes paroles à l'extérieur, c'est pas du tout la même prière. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, là, organisons-nous en collège. Ah, ils sont puissants. Je vous dis, c'est puissant. Organisons-nous en collège. Et là, ils ont créé des monastères, des bibliothèques, la bibliothèque du Vatican. Ils ont collecté tous les livres qui existaient, de Pythagore, de Platon, de Socrate, tous les philosophes, tout, partout. Les Égyptiens, tout ça. Et ils ont pris toutes les paroles, le Coran, tout ça, et ils ont fait de la magie. Ils ont mis des forces en disant, ça Jésus l'a dit, ça Jésus l'a dit, ça c'est Jésus. Et ils ont tout mis Jésus partout, Jésus, Jésus, dans toutes les paroles, dans les paroles de Pythagore. C'est Jésus, c'est Jésus. Et ils ont enlevé l'âme de Pythagore pour dire c'est Jésus. Et après, ils ont été vers le peuple en disant, ne lisez pas ces livres, ne vous éveillez pas, vous devez juste connaître Jésus. Et ils ont fait un envoûtement. Et ils ont fermé toutes les portes pour plus que tu puisses trouver. Et après, ils ont donné cette nourriture qu'ils préparaient ici, là. Et ils ont asservi les êtres. Jésus avait dit, maudits soyez-vous, vous les prêtres, qui aviez les clés. Non seulement vous n'êtes pas entrés, mais vous avez empêché. Que vous n'entriez pas, c'est votre problème, il n'y a pas, personne ne va vous juger. Mais tu empêches l'autre d'entrer, alors que tu as les clés, et tu l'empêches d'entrer. Écoutez, je vais vous parler avec mon cœur. Je ne crois pas une seule seconde, vous entendez? Je ne crois pas une seule seconde que Jésus, une seule fois dans sa vie, il ait maudit un être. C'est quelque chose, on ne peut pas me faire croire ça. Jamais Jésus n'a maudit un seul être sur la terre. Jésus, c'était le Dieu de l'amour incarné. Il aimait tous les êtres, il était dans le pardon, il était dans la réconciliation. Il n'a jamais pensé qu'un être était supérieur à lui. Il était vraiment le grand Dieu. Et Jésus, il a tout donné pour son Père et il a appelé son Père le grand Dieu de l'amour. C'est très beau. Il y a vraiment des beaux messages là. S'il a dit maudit, c'est pas lui qui l'a dit. Il a dit, c'est comme ça, c'est écrit. La plus grande de toutes les malédictions, c'est d'être un prêtre et d'empêcher les autres d'entrer et de fermer les portes. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils en ont eu marre des chrétiens. Ils ont dit, il faut mettre tout ça à la poubelle. Parce qu'ils racontent vraiment n'importe quoi, ils nous culpabilisent, ils nous conduisent en enfer, ils nous asservissent, ils nous empêchent de réfléchir. Et il y a eu plein de courants là-dedans, même les protestants qui ont dit, ils empêchaient aux êtres de lire la Bible. Eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont tous fait pareil maintenant. Voilà, d'accord? Vous avez les scientifiques qui sont organisés avec des universités, des choses, et ils disent tout ça, c'est la science, c'est la science, c'est la science. Et ils luttent contre la religion, et c'est la guerre partout. Et après, ils donnent à manger des informations. Et vous avez la politique aussi, ils font la même chose. Et vous avez des sociétés secrètes. Vous avez des sociétés secrètes au Vatican, vous avez des sociétés secrètes qui savent exactement ce qu'ils font, et qui pratiquent la magie sur tous les textes. Vous avez maintenant des sociétés secrètes qui gouvernent les nations, Et derrière, vous avez des sociétés secrètes et ils ne vous disent pas ce qu'ils font. Et ils créent des mondes et tout ça pour, en fin de compte, te forcer à mettre dans tes pieds. Parce que je vais te garantir une chose, par exemple, dans les genoux, il y a des temples. Il y a des temples. Des temples. Regarde. C'est très beau. Alors les Asiatiques, les Japonais et tout ça, c'est très très beau. Hein, quand ils font ça, hein, leur art de saluer, vous ne trouvez pas ça beau ? Leur respect, c'est très beau. Il y a du bon dans tous les peuples sur la terre. Et il y a des mystères et des gestes, des attitudes, des coutumes qui sont parfaites. Et en fin de compte, quand vous les regardez, parce que tu vois, se saluer comme ça, c'est le soleil. Il est dit que Saint Jean a approché sa tête du cœur de Jésus. Mais regarde, quand toi, tu te baisses comme ça, tu t'approches du cœur. Et après, quand tu remontes là, ben, tu dois être clair. Si tu t'es prosterné devant Dieu, devant quelque chose de noble,
de grand, de divin, que tu as honoré Dieu dans ta vie, que tu t'es prosterné, et même tu as mis le genou à terre. C'est quelque chose, hein, comme ces chevaliers avant qui juraient de défendre les femmes, les enfants, et ce qui était noble et l'opprimé. Et ils offraient leurs épées et leur vie. Et c'était leur honneur, et c'était la parole d'honneur. Ils préféraient mourir que céder. Et ils avaient une dévotion, c'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas Dieu, et ils inclinaient la tête. Et ils ne regardaient pas ce que je n'ai pas à regarder, car je ne suis pas digne. Mais par contre, je serai le bras, je serai le pied. Et ils s'inclinaient. Regardez dans le désert quand le diable apparaît. Vous savez très bien ce que je pense du diable et toutes ces choses. Je ne crois pas que le mal existe, d'accord? Je dis que c'est l'homme qui enfante ces mondes parce qu'il n'est pas fidèle. Et quand tu n'es pas fidèle, tu emmènes le déséquilibre. Et effectivement, le déséquilibre, c'est le mal. Et le mal apparaît. Le mal existe comme un potentiel, mais il n'existe pas naturellement dans l'ordre céleste, dans l'harmonie des mondes. Mais si tu amènes le déséquilibre, effectivement, le mal apparaît. Effectivement, c'est certain. C'est ça que je crois. Alors cet être qui est comme un égrégore et qui existe, bien sûr, et on le voit s'incarner lui aussi à travers des êtres, mais il existe dans la volonté de Dieu, comme une ombre. C'est tout. Prosterne-toi devant moi. Et tout ça, je te le donne. Le monde n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est tes genoux. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce que veut le monde, c'est que tu te mettes à genoux et que tu lui lèches un truc, à un moment donné. Mais si tu lui lèches le truc, tu lui appartiens. Et c'est fini. Mets-toi à genoux. On ne vous l'a pas fait, ça? Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. On ne vous l'a pas fait? Hein? C'est pas l'histoire de notre vie, ça, de se mettre à genoux sans arrêt. Hein? Jésus l'a pas voulu. Il a dit, je vis avec Dieu. Ça va loin, hein, si on va jusqu'au bout de tout ça. Hein. D'accord? Alors voilà. Les pieds, à l'intérieur, il y a un sanctuaire. Celui qui fait de la magie, qui n'est pas belle, celui-là, il éteint la lumière de tes pieds. Voilà. Écoutez, il faut vous débrouiller avec ça. Par contre, si tu as des pieds dans tes pieds, là, c'est différent. Les genoux, je viens de vous faire un petit... Hein. Les pieds, c'est les rites sacrés. Tu as le pas, tu marches d'une certaine façon, parce que tu marches avec un monde. Et ton pas est un rite. Par exemple, tu vas faire un rite, tu vas allumer une bougie, c'est comme poser un acte, c'est-à-dire une marche. Si tu sais allumer une bougie, tu fais apparaître la lumière. Si tu sais prononcer des paroles et que tu les poses, que tes paroles sont posées, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est comme des semences que tu poses. Tout ce que tu poses, c'est un rite, c'est un geste. Qu'est-ce que c'est un rituel? C'est un art de déplacer le corps dans une intelligence cachée et de la faire apparaître. Et ça déclenche des forces. Tu dis bonjour, si tu sais le dire, tu fais tout un travail. Tu sais dire merci, si tu sais dire merci, si tu es conscient. Après, tu as les genoux. Les genoux, c'est l'art de prier. L'art de prier, c'est l'art, en fin de compte, de travailler ses sentiments, les émotions, les états d'âme, la joie, la tristesse. C'est lié, c'est ce que je vous ai expliqué ce matin. La tristesse et les racines sont les racines de la fleur de la joie. Dieu a voulu qu'on soit joyeux et qu'on vive dans le bonheur. Le bonheur est notre état naturel. Mais si nous descendons dans les racines, nous serons malheureux, hein, et nous serons bonheur-malheur, c'est le même mot, une bonne heure, une heure bonne, et une mauvaise heure, je passe un mauvais quart d'heure, ou je passe un bon quart d'heure, une heure bonne. Et en réalité, c'est la même heure, sauf qu'il y en a une qui est vécue dans les racines et l'autre qui est vécue dans la cime, dans la fleur. Alors là, c'est la maîtrise de ces états d'âme. Après, ici, tu as le sexe et les intestins. Alors ça, ici, c'est la pratique de la méditation. Ici, c'est la méditation. Parce que dans la méditation, d'abord, tu te calmes.
Tu commences à respirer, tu commences à te poser et tu cultives le calme. Et tu laisses les choses et tu les éveilles. Voilà, c'est l'art de s'éveiller à travers tout et de s'observer et de regarder toutes les influences qu'il y a autour, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qui vient en moi, qui je suis, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, quelles sont les images oniriques qui apparaissent, qu'est-ce que ça veut faire. D'accord? Ça, c'est la méditation. Ici, quand tu entres dans le cœur, là, c'est le sanctuaire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans le cœur, la présence réelle de Dieu. Et le cœur, c'est aussi de chanter. Parce que le cœur, il aime chanter. Et chanter veut dire être dans une sainte assemblée. Donc c'est l'art de vivre ensemble. La communauté, c'est un art. C'est un art de Dieu. C'est l'art de partager Dieu, de vivre avec Dieu à l'intérieur, avec une certitude que c'est Dieu, de voir là où il est, parce qu'il est partout. Et en fin de compte, il est ce que l'on en fait. Alors on vit en communauté. Quand tu entres dans la tête, et c'est là que je voulais en venir, là ça va apparaître. La tête ici, là, le sanctuaire de la tête, en réalité, ce sanctuaire de la tête, c'est le sexe. Les hommes disent, le sexe, il est là. Oui, le sexe pour te reproduire, il est en bas. Et tu es un homme ou une femme, c'est quoi? Un homme, c'est le sexe qui est à l'extérieur, une femme, c'est le même sexe qui est à l'intérieur. Le sexe de la femme, il est tourné vers l'intérieur, le sexe de l'homme, il est tourné vers l'extérieur, et voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça. Hein. C'est le même sexe, le même. Intérieur, extérieur. Et ça n'a pas un plus grand intérêt que ça. Mais si tu montes du sexe, hein, je vous ai déjà expliqué, vous aurez toujours cette forme. Elle est comme ça ou elle est comme ça. Mais c'est toujours cette amande. Le sexe de la femme, c'est une amande, et le sexe de l'homme, au bout, c'est une bouche. Hein. Regardez. Faites des expériences. Ce soir, là, et regardez ces choses. Hein? Et vous verrez bien, le sexe de la femme, c'est une bouche. D'ailleurs, on dit les lèvres et tout ça. Hein? Et le sexe de l'homme, au bout, c'est une bouche. Et après, vous montez là, ben vous avez le même. Avec la langue. Vous avez les deux ici. Masculin, féminin. En bas, vous en avez qu'un. Vous êtes handicapé, il faut trouver la prise. Si vous ne trouvez pas la prise, vous n'allumez pas la lumière. Les appareils ne fonctionnent pas. D'accord? Mais en haut, tu n'as pas besoin, là. Tu es homme-femme. Oh là là là, tu es homme-femme. Tu as le sexe masculin. Ben écoutez, je le fais devant vous. Je crée des mondes. Je fais apparaître des enfants. C'est plus subtil, mais c'est les mêmes lois. La loi physique, la loi plus spirituelle. Androgyne. C'est agréable, non? C'est un peu agréable de sortir de... Pourquoi on reste toujours sur le corps? Vous savez que c'est très important. Parce qu'une personne que tu croises, la première chose que tu regardes, c'est son sexe. Croyez pas que c'est rien, hein, cette histoire. C'est quelque chose. La première chose que tu regardes, c'est est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Et en fonction que c'est un homme ou une femme, tu vas te polariser d'une certaine façon. Tu ne vas pas agir de la même façon si c'est une femme, et si elle te plaît, ben alors là, c'est... Hein. Et pareil pour une femme. Si c'est un homme, tu vas te polariser. Si c'est une femme, tu vas te polariser. Il faut être conscient. La dernière chose que tu te rappelleras d'une personne, c'est si c'est un homme ou une femme. Je ne me rappelle plus à quoi il ressemblait. Je ne me rappelle plus de son visage. J'ai oublié son nom. Je ne sais même pas si c'était un homme ou une femme. Si tu ne sais plus que c'est un homme et une femme, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien. La dernière chose que tu te rappelleras, c'est est-ce que c'est un homme ou une femme? Vous vous rendez compte? Alors ne passons pas cette chose à la légère. Parce qu'on est complètement, comment dire, automatisé, programmé de cette façon, d'une façon inconsciente. Et c'est très agréable de monter dans les hauteurs et de voir qu'il y a un endroit, là, en nous, où il n'y a plus de sexe. Et qu'il y a les deux. Et si tu montes encore plus haut, allez, hop, de nouveau la même forme. Vous voyez l'amande? Et là,
Alors là, il n'y a même plus d'androgynie, il n'y a même plus de sexe masculin et féminin. Là, on est tous identiques. Et là, c'est l'âme. Et là, il n'y a plus de sexe, hein, mais plus du tout. Et on se regarde dans les yeux. On ne regarde pas ce qu'il y a autour, mais juste les yeux qui sont le révélateur de l'invisible et le lumineux en nous, le soleil. Et là, on a accès directement à un mystère grand. Non? De se regarder dans les yeux. Cet être de l'œil qui est liquide et lumineux, cet être, c'est l'âme. Et voilà, l'œil est le miroir de l'âme. Qu'est-ce que c'est la tête? La tête, c'est l'endroit où il y a les yeux, les oreilles. Les brebis rentrent dans les oreilles. Et après, tu vois à l'intérieur, et tu goûtes, et tu sens. Et après, tu parles, et après, ça rentre à l'intérieur du cœur. Ça anime le corps tout entier. On te fait croire que la fécondation, c'est en bas, alors que sans cesse, tu es fécondé en haut. Et que celui qui a donné naissance à ton corps, c'est une lignée héréditaire de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Nous, les Esséniens, les grands-mères sont sacrés, les grands-pères sont sacrés. C'est sacré. Les grands-pères, les grands-mères sont sacrés et les ancêtres sont sacrés. Mais ce n'est pas la naissance du corps, parce que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. D'accord? On y vient. Et le but de la terre, c'est de créer un corps. Mes premières paroles là ce soir. Vous comprenez la sagesse? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Les plus grands mystères, je vous révèle. Si tu vis avec ce corps-là, tu vas mourir. Si de ce corps, tu te crées un autre corps qu'on avait appelé dans des anciens mystères l'homme second. L'homme second. Et tu dois naître d'eau et de feu. Si tu n'es pas d'eau et de feu, tu ne connaîtras pas les mystères du royaume de Dieu. Comment faire couler l'eau qui vient du soleil? L'eau pure. Et voilà, nul n'a jamais vu Dieu, le grand Dieu invisible, Michael. Ben, celui qui est tourné vers la source du Père, la semence du Père, le lait du Père, ce qui émane de la source, des seins ou du sexe, appelez ça ce que vous voulez, et qui est fécondé, celui qui garde mes paroles. Alors aujourd'hui, je vous parle clair. La ronde des archanges, c'est le corps de Dieu. Nous nous réunissons. Ici, nous sommes à Raphaël, sur la terre d'Haïti. Raphaël doit venir dans le temple et pour ça, vous devez l'appeler. C'est vous qui devez faire le travail. Après, ce sera Uriel. Si Raphaël vient, l'alliance sera scellée avec votre terre. Après, vous appellerez Uriel, et quand vous appellerez Uriel, vous avez les pieds de Dieu. Et vous avez tout le corps. Qu'est-ce que font les archanges dans le temple? Ils viennent avec leurs fils. Et leurs fils, c'est nous tous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et c'est l'assemblée, le cœur, qui fait ça. Si vous n'êtes pas là, il n'y aurait pas ces choses. Ce n'est pas moi qui fais ça. C'est un monde divin. Et à partir de ce moment-là, je vous dis, l'évangile des archanges, qui n'est pas encore là, mais qui va venir, là, c'est dans l'année que ça va arriver. Là, vous allez voir des volumes comme ça. L'évangile de Michael, l'évangile de Raphaël. Et qu'est-ce que c'est ces évangiles? C'est toutes les rondes des archanges que nous avons célébrées. Et les archanges sont venus et ont donné quoi? Les paroles de Dieu. Nos évangiles esséniens sont les nouvelles paroles de Dieu pour l'avenir. Il y a eu la Bible, il y a eu le Coran, il y a eu la Torah, il y a eu la merveille du Zen Avesta, le Zen Avesta. Ça, c'était Zoroastre, un envoyé de Dieu grand. Zoroastre, il était tellement puissant.
Et il a fait des prêtres sur la terre. Il leur a expliqué comment allumer le feu. Il leur a dit les paroles du Zanabesta. Beaucoup étaient perdus. Hein. Et les prêtres, c'était des mages. Et c'était des Esséniens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prononçaient les paroles du Zanabesta. Et par les paroles du Zanabesta, ils guérissaient. Ils appelaient les forces. C'était des paroles vraiment puissantes, très très puissantes. Vous savez que dans la nation, l'archange Michael a demandé que certaines paroles du Zanavesta soient réécrites et qu'elles sont cachées. Et seuls des prêtres très haut initiés, devant le feu, reprononcent les paroles cachées. Et tout a été retravaillé. Il y a eu des travaux qui ont été faits au sein de la nation. Vous participez vraiment à une œuvre grande, je veux que vous le sachiez. Hein. Beaucoup de travail ont été faits. Il y a tout un monde. Donc, je dis que ici, vous avez ce côté-là. Qu'est-ce que c'est ce côté? C'est en réalité des prêtres consacrés, des êtres qui vont dans les temples, les villages esséniens, des vestales, des êtres qui vont donner leur vie. Il faut que vous sachiez que tous les jours, il y a des rites qui sont faits avec les pierres vertes, de la magie est faite. Il y a des endroits où seuls des prêtres qui ont atteint un certain degré d'initiation peuvent entrer et prononcer tous les jours des paroles sacrées devant le feu, devant l'eau, dans les villages. Et ça, c'est l'ésotérisme des Esséniens. C'est-à-dire qu'on active sans arrêt les paroles des archanges pour qu'elles deviennent vivantes et puissantes. Et vous avez de ce côté-là les maisons de Dieu qui vont apparaître avec les pasteurs, où en fin de compte, il y a des pasteurs qui vont être consacrés, et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pasteurs? Ils vont bénéficier de tout l'ésotérisme avec eux, sans arrêt. Et quand les fidèles vont venir, qui ne sont pas forcément des Esséniens, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les bénir. On va leur apporter la guérison, les désenvoûtements, par exemple, comment protéger les récoltes, comment avoir l'abondance et toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, qui a pris tout ça? Ben, c'est les produits chimiques. Ici, vous êtes protégés. Je peux vous garantir que le monde est en train d'être détruit. Parce que les êtres, ils ont fait de la magie pour détruire, pour éteindre la lumière, pour profaner. Et l'être, il met des poisons maintenant dans l'alimentation sur la terre. Il détruit la terre carrément, tous les êtres. Il n'y a plus aucun respect pour la mer, pour toutes ces choses. La nourriture est empoisonnée, vous vous rendez compte? Mais c'est grave. Parce qu'en réalité, ces êtres, maintenant, ils sont comme habités par des mondes. Et derrière, ils ont mis toutes des choses. Hein. Ils sont tout puissants. Parce qu'ils font ces magies qui, à la base, étaient données par les initiés. Alors, vous avez de ce côté-là des êtres qui vont faire apparaître le côté social, le côté de la bénédiction, le côté d'amener les fruits de tout ce qu'on a travaillé dans les racines, parce que du coup, les racines, elles sont là, cachées. Et on va donner au monde les fruits. On va prier, on va faire des chants, mais derrière nos chants, il y a des travaux qui sont faits. Il y a des forces. On sait exactement ce qu'on fait. Ah, mais tu veux nous dire quoi, Olivier? Je veux vous dire que à un moment donné de votre vie, vous allez être consacré, vous allez être les pieds des évangiles esséniens. Vous êtes un porteur de l'évangile. C'est ça un pasteur. Vous allez vous incliner devant l'évangile essénien. Et jusqu'à voir qu'en réalité, dans ces paroles, derrière, il y a Dieu. Je ne peux pas vous expliquer là. Parce qu'on va le faire, vous en avez un qui est là. Hein. Vous allez lire des paroles et vous allez voir, au bout d'un moment, vous êtes nourri, vous êtes empli. Il y a l'homme second qui apparaît. Vous naissez de l'intérieur par des textes sacrés qui vont vous animer, vous protéger, vous guérir. Dans les relations de votre vie, quand ça ne va pas aller dans les tensions, c'est-à-dire la digestion, le côté du sexe, qui est quand même quelque chose qui fait mal dans la vie, eh bien en réalité, vous allez apprendre la méditation et vous allez diriger toutes ces forces vers les évangiles. Parole d'évangile, parole de Dieu. Vous allez monter dans votre cœur, ici, dans une sainte assemblée, où on est tous des êtres qui communions avec l'Évangile. L'Évangile essénien, les paroles de Dieu, les paroles des archanges pour notre époque, qui éclairent le monde entier. Et là, vous allez voir qu'à l'intérieur du texte, vous êtes initiés. C'est réellement Dieu qui vous parle. Vous savez, quand vous allez vous éveiller, que vous allez voir la somme des textes qui ont été donnés, vous allez voir qu'aucun homme ne peut donner une telle sagesse. Ça ne vient pas d'un homme. Ne croyez pas que c'est moi qui ai écrit les évangiles, hein, vous seriez dans une erreur. Ce sont des paroles de Dieu. Alors, vous allez entrer dans la tête, qui est en réalité le sexe de l'ange. L'ange est au-dessus, dans la ronde des archanges. Et c'est l'ange qui doit vous féconder dans votre tête et personne d'autre. Vous êtes une vierge. Vous êtes une épouse de l'ange. Religion veut dire relier la région de l'homme avec la région de l'ange.
Et l'ange vous parle et vous protège, et en fin de compte, vous naissez de l'intérieur avec un homme second. Vous allez voir que vos mains vont s'élargir, vous allez voir que votre cœur va être plus grand que votre corps, vous allez voir qu'à des moments vous regardez les étoiles, que les arbres vont commencer à vous parler, vous allez voir que les évangiles sont une vraie nourriture, vous allez faire le culte, certains d'entre vous vont devenir des grands prêtres ésotériques et ils vont commencer à donner, parce que vous êtes initiés dans la ronde des archanges, vous allez donner votre force, votre vie à des textes sacrés, et d'autres vont aller porter la parole que vous avez vivifiée sans arrêt vers les hommes, pour les bénir. Parce que toute la magie est là. La magie est dans la parole. Non, hein? On n'a jamais dit des paroles pour toi et ça te délivrait, et des paroles qui t'enferment. Et vous savez, la vie n'est pas facile, on doit avoir l'amour et donner. On doit vivre dans les deux mondes. Ici, ce sont les mains qui guérissent et les mains qui bénissent. Dans tes mains, les paroles des archanges. Les paroles des archanges sont Dieu lui-même. Si tu le comprends, non pas comme les êtres qui se sont mis à adorer des paroles à l'extérieur. Vous comprenez tout ce que je vous ai dit? Et voilà. Et quand tu vas mourir, tu rencontreras celui que tu as fait naître en toi. Et tous ces mondes sacrés et purs. Sinon, ben, tu as toutes les oreilles ouvertes. Parce que c'est ça aujourd'hui. Et vas-y qu'on répète ce que j'ai dit là, et vas-y qu'on fait ça. Il n'y a plus aucune consistance, il n'y a plus rien à l'intérieur. L'homme n'a plus de valeur. Tes mains ne sont que des mains, il n'y a plus rien dedans. On a perdu nos pouvoirs de guérir et de toutes ces choses. Parce qu'avant, c'était les mamans qui guérissaient, elles massaient. C'était très important, ça, de masser. Les mamans, elles massaient, elles prenaient les plantes. Mais déjà, quand elles les touchaient, il y avait toute l'alliance, tout était vivant. Elles appelaient les esprits, le génie du foyer, le feu et toutes ces choses, la famille. Le peuple était protégé. On ne laissait pas rentrer toute n'importe quelle idée. Tout était pesé, analysé, les paroles étaient dans la méditation, l'homme était construit. Voilà, vous avez le chemin. Dans l'année qui vient, vous aurez les évangiles, vous aurez les pupitres, vous aurez toute la méthode. Tous les jours, ceux qui le veulent, vous lirez un évangile. On va vous montrer comment il faut faire. Parce que c'est toute une méthode de récitation. Tu dois à la fois prononcer les paroles et même les reprononcer. Et puis après, tu dois entrecouper avec des prières. Comme je vous ai montré dans les temples. Parce que j'étais un initiateur pour vous. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a montré quelque chose, qui ne fait pas du tout de moi quelqu'un de supérieur, je suis un serviteur comme vous. Et en réalité, après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord imiter pour recopier, tu vas commencer à te faire un corps, et puis après, tu vas être vraiment toi, dans ton être. Parce que notre but à nous, c'est la naissance de l'être individuel. Comprenez? Ça, c'est fondamental. Tu ne pourras jamais t'éloigner de ça chez les Esséniens. Nous avons une dévotion pour l'individu. Et nous pensons que Dieu parle directement à chaque individu. Mais que pour ça, tu dois te redresser et être dans ton rayon et bien éduqué sinon. Si tu t'es prosterné devant des choses où il ne faut pas se prosterner, ces mondes sont rentrés en toi. Et après, il faudra faire tout un travail pour dire non, non, il s'est trompé, et tout ça, il faudra prouver. Essayez d'expliquer comment vous allez aller vers Dieu. Si vous n'avez pas toute une structure de village essénien, de ronde des archanges, toute une organisation, mais vous serez attrapé. Qu'est-ce que vous croyez que c'est le monde aujourd'hui? Ils ont tout préparé pour te faire tout. Tu as juste à mettre tes pieds sous la table. Tu fais ce qu'on te dit et en fin de compte, voilà, tu vas récolter ce que tu as semé. Et avec qui tu t'es associé. La nation essénienne aujourd'hui, je vous le dis clairement, le monde est fini. La civilisation est finissante. Elle est en train de s'effondrer. C'est même plus une civilisation, c'est un mort. C'est un cadavre. Et on essaie de dépecer un cadavre et de tirer tout ce qu'il y a à tirer de ça. Et chacun est là en train de dévorer la terre et l'humanité tout entière. Et même les religions. Et je dis que la nation essénienne est l'œuvre de Dieu et la nouvelle civilisation qui va naître. Et que si nous faisons le travail que nous allons faire, on a toujours parlé de réincarnation, de toutes ces choses, eh bien vous êtes dedans. Vous comprenez? Ça vous paraît clair? Je vous en ai dit des choses surprenantes, hein? Vous appréciez? Oui, elle est là, vous avez là une Bible, c'est ce que me montrait Barthélemy. Hein? Vous voyez ça, c'est Michael. Peut-être, hein? Je ne suis pas sûr. C'est Gabriel à l'intérieur, vous voyez? Ça, c'est les paroles de Gabriel qui ont été données depuis 2004. Le commencement de la première ronde des archanges de Gabriel en 2004.
Vous voyez? Ces textes sont sacrés. Et quand on va commencer à les activer par la lecture sacrée, vous devenez des lecteurs des paroles de Dieu. C'est tout un art d'être impersonnel. Vous allez voir toutes les forces venir en vous. La méthode est très très puissante. Moi, je vous ai interprété des paroles de Jésus parce que je suis un initié. Je suis rentré. J'ai le droit. J'ai le droit d'entrer dans Jésus. Je sais exactement ce qui se passait dans sa tête. Je suis lui. J'ai sa mémoire. C'est pour ça que je peux expliquer comme j'explique. Vous avez vu comment j'explique le christianisme? À votre avis, c'est pourquoi? Mais c'est l'esprit, pas la lettre. Et je vois bien la magie et pourquoi ils ont fait ça. Je ne les juge pas, ces êtres. Je comprends qu'ils ont voulu maintenir un monde. Et le monde n'est pas facile. Moi, je ne suis pas un juge. Je peux tout comprendre, tout ça. Mais je dis que ça a été détourné et que ce n'est plus pur. Et que maintenant, vous pouvez redresser tout ça, mais ce n'est pas possible. Parce que tout a été conduit là où ce n'est pas bon. Je pourrais vous montrer toutes les paroles. Là, on n'a aucun travail à faire. C'est neuf. Pas pollué. Eau pure, directe de la source. Vous pouvez le polluer si vous le détournez. C'est pourquoi il y a cette initiation des pasteurs avec toute l'explication. Si tu veux être un pasteur essénien, tout ce que je viens de dire là, et plus encore, tu dois le maîtriser intellectuellement. Et après, tu dois entrer dedans par la pratique, car il n'y a que la pratique qui t'amènera le vrai savoir, à être. Et quand tu seras un pasteur, tu seras un très grand enseignant, un serviteur de la parole de Dieu. Pas des croyances. Je te dis que ça parle de soi. Et que si tu le lis tous les jours, même une seule phrase par jour, une seule phrase, parce que les psaumes, ils sont interminables, surtout vers la fin, eh bien tu vas voir tout ce qui va se passer. Tu vas voir que c'est vraiment le sexe. Que toute ta journée va être fécondée. Parce que tu as entendu une seule chose à la radio, hop, et toute la journée, tu es avec cette chose que tu as entendue, et tu vis avec, et tu te fais un corps. Tu comprends comment ça fonctionne? Et même des fois, tu répètes ce que tu as entendu sans même l'avoir vérifié, tu ne sais même pas si c'est vrai. Tu t'es même pas fait de corps. Là, c'est vraiment que le perroquet qui apparaît. Hein? Dieu est amour. Dieu est amour. Non, 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 voyons. Mais voyons. Mais oh, hein? Bon, je vous fais rire. Bon, c'est ça de gagner. Solide. Donnez votre vie à Dieu. Ce pays en a besoin. Trop de croyances illusoires, trop de Jésus par-ci, Jésus par-là. Il n'y a pas assez les lois. Alors il faut vraiment maintenant amener la force. Vous allez avoir une force, vous allez faire une œuvre magnifique, une œuvre grande. Je vous félicite. Et maintenant je vous dis, sans faille, donnez votre vie à l'intelligence, à la lumière qui guide, au soleil, à tout ce qui est beau, à tout ce qui est vrai, à tout ce qui vous éveille. Regardez les mondes, séparez les choses. Éveillez l'intelligence en vous, la compréhension, la méditation, l'observation. Apprenez à vous connaître vous-même. Regardez les forces qui sont en vous. Regardez vos faiblesses et ne les rejetez pas, acceptez-les. Ne rejetez rien en vous, acceptez tel que vous êtes parfait. Avec ce que vous êtes, allez vers la découverte et la rencontre de ce que vous n'êtes pas. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. La mort est au bout du chemin. Donc il faut mieux être bien préparé et avoir vécu une vie grande, sinon alors là, tu ne peux plus rien rattraper. Je vous souhaite une belle cérémonie des pasteurs.